better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming. Hello à tous, bienvenue sur Gascalian Channel dans Vlogmas Day 2. Alors, Madame Noël est avec moi, comme toujours. Aujourd'hui, ce que j'ai dedans, c'est du thé de Noël. Les Norvégiens appellent ça juleté. Voilà, juleté. Voilà, c'est un ensemble de cannelle, d'épices, aussi de zeste d'orange, enfin plein de trucs comme ça, voilà. Ils appellent ça juleté, c'est pas mal du tout, hein, voilà. C'est bien de changer un peu du thé vert de temps en temps, mais bien entendu, ma préférée reste le thé vert. Alors déjà, je voudrais vous remercier d'avoir apprécié le Vlogmas Day 1. Je sais, c'était pas évident, ça a quand même duré 30 minutes. Et 30 minutes, c'est beaucoup. Donc, rassurez-vous, le Vlogmas Day 2 ne sera pas aussi long. Je vais essayer de parler un peu moins. Je sais, ça va être dur parce que je parle tellement. Et là, je regarde par là. Oui, c'est mon retour qui est toujours par là et j'ai pas encore l'habitude. Mais bref, voilà. Donc, je vais pas m'étendre sur des choses qui n'en valent pas la peine. On va directement faire le Christmas tag. Hein? C'est parti. Alors, question numéro 1. Oui, je me sépare pas de mon petit chapeau. Ça fait tellement Noël et puis voilà. On met pas de petits chapeaux comme ça tous les jours. Donc voilà. Autant en profiter quand on peut en mettre. Et puis de toute façon il fait assez froid, donc pourquoi pas, hein. Écoutez. Alors, la question du Christmas tag, il y a écrit: est-ce que tu aimes rester en pyjama ou t'habiller, te mettre sur ton 31 pour Noël? Bon, c'est en anglais, donc moi je traduis un tout petit peu. Est-ce que j'aime rester en pyjama pour Noël? Je pense pas, quand même pas pour Noël. J'adore rester en pyjama quand je suis à la maison, j'avoue. Vous pouvez croire, c'est un peu glauque. Ah tiens, une fille qui reste en pyjama toute la journée, ben ça arrive, hein. Mais quand même pas pour Noël, quand même. Non, quand même pas. Et puis, d'habitude pour Noël, je vais à la messe de Noël. Donc oui, je me mets sur mon 31, je me réveille très tôt, je me fais mes cheveux, mon make-up, voilà. D'habitude, je me mets en jolie robe, pas trop décolletée quand même parce qu'on va à l'église. Alors on va pas s'étaler là-dessus, c'est assez polémique, mais bref, donc j'aime bien m'habiller très bien pour Noël, donc voilà. Et puis si jamais je rate aussi la messe de Noël, voilà, c'est pas trop grave, mais je m'habille quand même super bien pour le grand repas de famille, voilà. Donc oui, j'adore me mettre sur mon 31 le jour de Noël et d'habitude je vais pour les robes. Voilà. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que le Père Noël n'existe pas? Alors là, oups, je suis désolée si vous avez encore cru que le Père Noël existe. Je suis désolée si vous apprenez avec cette vidéo qu'en fait le Père Noël n'existe pas. Oui, alors qu'est-ce qui m'a fait comprendre que le Père Noël n'existe pas? Ça fait vraiment des années, heureusement. Ça fait vraiment des années que je l'ai su. Je pense que je l'ai compris un jour quand je me suis réveillée. Bon, c'était quand j'étais enfant, bien entendu. Alors un soir, je me suis réveillée pour aller faire pipi. Et je suis passée par la chambre de mes parents, au fait. Et j'ai vu comme une montagne de petites choses recouvertes par la couette, donc au pied de leur lit. Et curieuse comme je suis, j'ai regardé ce que c'était et j'ai trouvé les cadeaux dedans. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai compris que le Père Noël, au fait, c'est tout simplement le Père et la Mère. Voilà. Sinon, j'aime bien quand même l'idée d'avoir un vrai Santa
un vrai Père Noël. Comme par exemple ici en Norvège, il y a un Père Noël, ils appellent ça Julenissen. Donc ce Père Noël là, il habite au pôle Nord, tout au nord là-bas. On a même son adresse sur internet. Il a une petite usine à jouets, voilà, c'est vraiment le Père Noël de la fameuse histoire du Père Noël. Mais je ne pense pas qu'il livre des jouets. Par contre, si on envoie des lettres au Père Noël, genre si vos enfants donc sont déjà en âge de vouloir envoyer sa liste de jouets et de vouloir attendre que le Père Noël réponde pour de vrai, et même si c'est vous qui allez acheter les jouets, c'est toujours bien de faire durer un tout petit peu la magie, le petit miracle de Noël dans la tête des enfants. Je trouve que ça fait partie vraiment des choses qu'il faut conserver le plus longtemps possible. Oui, pourquoi pas. Donc moi, oui, j'attends vraiment que ma fille ait l'âge de savoir écrire et comprendre que oui, on peut envoyer une lettre au Père Noël. Et moi, je l'inviterai vraiment, je vais l'aider à écrire une lettre au Père Noël et on attendra impatiemment la réponse. Voilà. Voilà, donc pour le Père Noël. Mais oui, je sais que le Père Noël n'existe pas, genre pour de vrai, hein. Ou bien s'il existe, ça doit être un Bill Gates 2 qui a vraiment des billions and billions et qui ne sait plus vraiment quoi en faire. Et voilà, il va acheter des cadeaux à tous les enfants du monde. Et je sais qu'il y a des personnes sur cette terre qui sont capables de faire des choses pareilles, mais bien entendu ça ne fera pas partie de leur priorité. Après on sait jamais. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, sois honnête, aimes-tu plus donner que recevoir ou recevoir plus que donner? Très très bonne question, et sans vouloir me vanter, mon frère et ma famille, mes proches m'appellent Mère Teresa. Parce que s'il y a une qualité dont je suis sûre que j'ai, vraiment sans vouloir me vanter, voilà, je ne suis pas là pour vous citer mes qualités ni quoi que ce soit, mais voilà, je vous dis qui je suis. Voilà, c'est quand même bien de vous dire qui je suis réellement, parce que voilà, à force de regarder toutes mes vidéos, vous vous demandez sûrement mais c'est qui cette fille au fait, et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, et comment elle est vraiment dans la vraie vie, est-ce qu'elle est fake ou quoi que ce soit, hein? Ce sont des questions qui se posent toujours dans les têtes de ceux qui regardent des vidéos YouTube comme ça. Donc oui, moi je suis une personne, je dirais, assez généreuse, un peu trop même des fois. Et donc en effet, j'aime plus donner que recevoir. Bien entendu, qui ne serait pas content de recevoir un cadeau? Recevoir un cadeau, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, ça fait du baume au cœur, ça fait très très plaisir. Mais moi, quand je donne quelque chose, un cadeau ou n'importe quoi d'autre, il y a cette espèce de satisfaction personnelle que je ne saurais pas décrire. Et c'est surtout aussi la réaction de la personne à qui vous offrez le cadeau qui rend vers vous au fait un autre cadeau qui a une valeur inestimable. Voilà, voir la personne joyeuse voir la personne contente de recevoir le cadeau, surtout si c'est un cadeau que la personne a vraiment voulu recevoir, ou si c'est un cadeau que la personne veut vraiment et qui lui sert vraiment. Rien ne fait plus plaisir que de faire plaisir aux autres, je pense. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi, quand j'étais encore à Madagascar, je faisais partie d'un club de charité qui s'appelle Lions Club. Je pense que certains de vous le connaissent. Et je faisais donc partie du Léo Club de ma ville. J'étais même à la présidence pendant 1 an, j'avais 1 an de mandat. Et vraiment, ça c'est quelque chose que j'adore. Les activités sont tous, voilà, c'est un club de charité, donc vous servez, voilà, c'est d'ailleurs la devise, servir, we serve. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, à côté du leadership, tout ce qui est charité et tout ça, voilà, ça fait aussi partie des choses que j'affectionne particulièrement, à côté
de la mode, de la déco, des organisations événementielles et tout ça. Voilà, le leadership et la charité, ce sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc oui, j'aime plus donner que recevoir, mais en effet j'adore aussi recevoir des cadeaux. Voilà, mais moi j'attends pas vraiment qu'on me donne des cadeaux, je me les offre moi-même. Voilà, des fois aussi c'est pour éviter que de recevoir des cadeaux dont on n'a pas vraiment eu besoin. Voilà, je crois que je vais faire d'ailleurs une vidéo sur les cadeaux, les fails dans les cadeaux. Sachez que offrir des albums photos, offrir des verres, il y a quoi aussi, ça ce sont vraiment des cadeaux que je mettrai dans la catégorie ringard sans vouloir offenser quelqu'un. Moi en tout cas, si vous voulez m'offrir un cadeau un jour, ne m'offrez pas ces deux cadeaux-là. Et maintenant je vous emmène avec moi sortir, aller à la poste, récupérer un colis. Et il n'y aura pas de OOTD aujourd'hui les amis. Non seulement parce que j'ai vraiment la flemme de m'habiller, je vais juste m'enfiler un vieux pull et on va à la poste, hein. Oui, ça m'arrive aussi de juste enfiler un vieux pull et de sortir avec un vieux pull. Et oui, ça m'arrive. Ok, c'est parti. Coucou tout le monde. Alors là il se fait tard mais c'est pas grave, je vais à la poste pour récupérer un petit colis et je vous emmène avec moi. Je sais ça bouge beaucoup mais les vlogs c'est comme ça, on n'y peut rien, on y va. Alors la poste c'est juste par ici, là, dans ce supermarché. Et voilà, on va y aller. Il fait super froid, il fait froid. Hop, voici donc le colis que je viens de récupérer. On l'ouvrira ensemble une fois à la maison. Dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And I don't know where you sleep, where you go, so I can't help but think how sweet it'd be. Pour continuer donc, on va ouvrir le Beauty Advent Calendar. Et puisque j'ai pas eu le temps d'empaqueter un truc aujourd'hui, on va tout simplement ouvrir un colis. Voilà. Donc on va tout simplement ouvrir un colis que je viens de récupérer à la poste. J'ai pas vraiment eu le temps d'empaqueter quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai eu une journée assez chargée au fait et j'aurais voulu vous faire le vlog dès mon réveil, mais vraiment avec tout ce que j'ai eu à faire, c'était pas possible. Aussi, j'ai mis beaucoup de temps pour éditer le premier vlogmas parce que c'est très long et aussi pour l'uploader. Ça m'a pris toute la nuit, j'ai dormi qu'à 2h30 du matin et je me suis réveillée et c'était pas encore fait, blablabla, zouzouzou. Bref. Mais voilà, mais en tout cas c'est déjà en ligne, donc si vous me regardez maintenant et que vous n'avez pas encore regardé le vlogmas number 1, alors allez regarder le vlogmas day 1 avant de regarder le vlogmas day 2. Voilà donc le colis. Alors si je vous montre juste ça, vous voyez un tout petit peu de fourrure, moi et la fourrure. C'est une histoire d'amour, mais sachez, j'ai vraiment envie de préciser ça, je ne mets pas de vraie fourrure les amis. J'adore les animaux, alors je ne pourrais pas mettre de vraie fourrure, ok?
Ou les faux fourrures, au fait, c'est du lapin. Donc les lapins, ça se mange. Moi, je mange pas de lapin. C'est trop mignon pour être mangé, je trouve. Après, il y a des gens qui trouvent que c'est super bon. Moi, je m'en tiens au poulet. Mais voilà, si c'est du lapin, ça va. Après, je mets pas de la peau d'ours ou de la peau de loup ou de quoi que ce soit. Non seulement c'est très cher, mais j'ai quand même beaucoup de respect pour les animaux. À part ceux qui se mangent, bien sûr. À moins que je ne devienne aussi végétarienne très bientôt. On verra. Je vais voir les avantages. Hein. Je vous mettrai au courant. Mais en tout cas, ça, c'est de la fausse fourrure. Et donc, arrêtez de me poser des questions. Si c'est du renard ou si c'est la peau de l'ours ou un truc comme ça. Non. Je mets pas de vraie fourrure. Je suis contre ça. Comme ceci. Donc, vous l'avez un tout petit peu en faux cuir. Je peux l'essayer si vous voulez. Je l'ai commandé en taille L. Cette veste là je l'ai commandée sur un site chinois, je l'ai commandée sur Banggood si je me trompe pas, je sais plus vraiment, mais en tout cas c'était un site chinois. Quand je m'en souviendrai, je vous mettrai le lien quelque part, ou si ça vous intéresse, envoyez-moi un message si vraiment ça vous intéresse de le savoir. Et voilà l'Advent Calendar d'aujourd'hui. Et hop, je remets mon petit chapeau avant de vous dire au revoir. C'était donc le Vlogmas Day 2, vous voyez. C'était moins longue que la première quand même. Et je vais essayer de faire pareil pour toutes les autres vidéos à venir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc avec Madame Mug Noël, on vous dit prenez soin de vous. On vous retrouve à la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, pour le Vlogmas Day 3. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire péter les petits pouces. Like. Et voilà, on vous retrouve demain. Et prenez soin de vous. On vous dit ciao ciao. Alors aujourd'hui, on est là pour le Vlogmas. La routine